Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier signe de ma collection pour le mois d'octobre et nous avons les amis taureaux. Et voilà, on garde toujours le meilleur pour la fin. Bon, les taureaux j'en connais pas forcément beaucoup. Oui, mon jeu, il est là. Donc hier ça a plutôt pas mal marché avec notre nouvelle amie Saint-Bologne qui a voulu s'inviter. Donc nous allons continuer avec une carte message que je dirai à la fin. Très belle carte. Elle fait penser à la tempérance. Un bel arc-en-ciel. Peut-être bon signe pour vous. On verra. Alors, l'énergie extérieure des taureaux pour le mois d'octobre. L'étoile. Oh, elles ressemblent toutes les deux. On va les mettre l'une de côté de l'autre du taureau. On va les entourer. Ils sont synchro, en tout cas les cartes, c'est hallucinant. À chaque fois, épatant. Comment allez-vous vous comporter? Quel va être votre état d'être, vos énergies? Elle veut venir. Bon, okay. Les taureaux au mois d'octobre, la force et le 2 de coupe. Elle est un peu sombre celle-là. Hop. Faire preuve de ténacité, de courage, de volonté. Et les amoureux, elle est très belle cette carte. L'oracle du Tao pour compléter. Oula, les cartes elles partent dans le mauvais sens. Un petit message des flammes jumelles en complément. Je trouvais ça sympa. Non, celle-ci, je sais pas pourquoi elle m'a parlé. Et une phrase pour donner des fois du courage dans nos cœurs selon les tirages. Hop là. Donc voilà, tous nos invités sont arrivés à la table des filles. Non, je regarde. À la table des discussions. Nous allons pouvoir aller converser sur votre situation. Allez, à tout de suite les taureaux. Les amis taureaux, nous voici devant votre tirage général pour ce mois d'octobre, pour avoir un aperçu de ce qui pourrait y avoir comme événement, comme circonstance, comment l'aborder, quels seraient les défis, les conseils, l'attitude à avoir et un résultat. Donc, déjà, en énergie extérieure, vous avez l'étoile. L'étoile parle quand même d'un guide, qu'il soit spirituel ou réel. Mais en tout cas, c'est aussi garder l'espoir
de rêver, de rêver un monde meilleur peut-être pour vous, de guérison aussi. Est-ce que vous avez eu récemment ou de ces derniers temps, vous étiez dans un état d'être un petit peu triste, blessé par une ancienne situation, un événement qui aurait pu vous blesser? Et en tout cas, c'est une régénération de vous, d'avoir foi, de garder la foi, et surtout de ne pas perdre de vue votre étoile, qui est votre guide, comme l'étoile du berger. On en a besoin pour poursuivre son chemin. Donc déjà, elle symbolise aussi l'eau, les émotions, les sentiments. Donc prenez bien le temps de guérir physiquement, émotionnellement, spirituellement, quoi que vous ayez eu. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Ensuite, vous, l'état dans lequel vous serez, c'est la force et le 2 de coupe. Alors, ça me parle de quelqu'un qui, la force se montre tenace, fait preuve de courage, qui a confiance en lui. Avec le 2 de coupe, où l'on voit des amoureux à côté, je vois bien qu'il y a de l'amour. Vous devez peut-être actuellement d'être amoureux, vous venez de rencontrer quelqu'un, et donc peut-être la force est là aussi. Vous allez faire preuve de persévérance, de patience, de douceur, mais surtout, je pense que vous allez essayer de maîtriser vos sentiments. Essayez de ne pas trop les divulguer d'un coup, en fait. C'est ce que je ressens, là. Quand je vois ces deux amoureux, l'un d'un côté de l'autre, vraiment très proches, j'ai cette sensation-là. Parce que il y a l'étoile qui aussi parle de guérison et de prendre le temps de guérir. Donc, est-ce que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre très récemment et vous allez un petit peu vous maîtriser pour ne pas trop vous dévoiler sur cet amour, pour ne pas être blessé de nouveau. Moi, je le vois comme ça. C'est ce que je ressens. Donc là, le conseil de la force, c'est d'apprendre à maîtriser ses émotions, agir avec douceur, avec intelligence du cœur. Voilà, et je pense que c'est ce que vous allez dégager en ce mois d'octobre. Donc le 2 de coupe parle d'union, bien sûr. Vous êtes actuellement en train de vous associer à quelqu'un. Il y a cette histoire d'union, de lien qui est en train de se faire. Donc qui peut être amoureux ou amical, hein. Donc vous allez être romantique, vous allez être dans la connexion avec l'autre, la communication, l'union, la douceur, voilà, c'est... Mais un peu les doutes aussi. Voilà, il y a tout un mélange là. Alors, la Lune, dans la situation actuelle, on vous demande de comment se comporter dans cette situation, c'est la Lune. Donc là, dans votre situation actuelle, en ce mois d'octobre, la Lune peut évoquer les peurs les plus profondes qui ressurgissent. Donc là, l'état d'esprit à adopter va être justement de faire preuve de ténacité, de courage, de croire en vous, tout en se préservant un petit peu. La Lune représente quand même les illusions, le monde obscur, notre subconscient aussi, notre inconscient, tout ce qui est au fond de nous et qui est gardé par justement la Lune, on va dire, c'est la reine de le monde obscur. Donc c'est ça en fait, ne pas avoir peur
et de ne pas se faire d'illusions. Je pense qu'a priori, si c'est en rapport avec cette personne que vous rencontrez, oui, vous allez peut-être vous faire des idées trompeuses qui pourraient vous perturber. Mais là, en fait, la lune, elle vous dit de justement, pas d'y aller, mais de rester quand même sur vos gardes, de faire attention. N'ayez pas peur de vos peurs les plus profondes, de ce qui s'est passé dans le passé. Je pense que c'est en rapport. Gardez confiance. Vous avez quand même l'étoile qui est en énergie extérieure. Donc le défi ou l'obstacle qui pourrait vous embêter dans cette situation, c'est le diable. Et le diable, eh bien, oui, ce sont les travers, ce qui nous enchaîne, les mauvais travers, les addictions, les mauvaises habitudes que l'on a. Donc je pense que c'est en rapport avec vos peurs. Vous devez défier en fait ce diable et soit peut-être ne pas aller trop vite, vous voyez, essayer de trop vite vous engager, de vous attacher. Je pense que ça viendrait de là en fait surtout. Le diable, les vices, les 7 péchés capitaux, pas aller trop dans la luxure, vous voyez, pas trop en faire. Je réfléchis en même temps. Ouais, moi je dirais ne pas trop en faire, oui. Ne pas trop être dans l'excès. Et je dirais aussi, parce que c'est dans le défi, de rester vigilant en fait. De ne pas laisser trop vous échapper la situation, les choses, vous. Maîtrisez-vous. Alors, le monde. Alors, ce qui peut vous aider, le conseil. Alors, ce qui pourrait m'aider ou l'opportunité, en fait. Quelque chose qui va m'aider à réaliser ce que je voudrais. Donc, y compris en influence extérieure, donc l'étoile qui peut vous aider à vous guider. Là, vous avez le monde. Le monde, c'est la fin d'un cycle. On termine un chapitre, l'histoire est terminée, on a fait tout le tour de ce qu'on avait à faire dans le passé. Et là, on est prêt à recommencer, en fait. C'est l'opportunité de recommencer quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire. Reprendre un nouveau travail ailleurs, on recommence à zéro ailleurs. On déménage, pareil, on recommence ailleurs, une nouvelle vie. Vous voyez, c'est tout ça, une nouvelle relation. Vous aviez une précédente relation, vous n'étiez pas bien, vous êtes séparés, vous avez eu votre temps pour guérir. Maintenant, on vous dit c'est l'opportunité. Si votre ambition c'est de reconstruire une vie amoureuse avec quelqu'un, voilà, c'est l'opportunité de reconstruire quelque chose avec quelqu'un, c'est le moment. La grande prêtresse. Donc là, avec la grande prêtresse, dans le résultat final, ce que vous pouvez, soit quoi vous attendre, c'est le résultat en fait d'un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Donc que ça soit professionnel, moi je dirais plus amoureux quand même, parce qu'il y a quand même... mais bon, on va rester sur le neutre. Vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement, quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Et là, en fait, avec la grande prêtresse, là, cette carte vous indique voilà, tout ce que vous avez acquis par le passé, toutes vos expériences vont vous servir à partir de maintenant. Mais par contre, il faut que vous lâchiez
toutes ces habitudes que vous savez, blanc, noir, bien, mal, vous voyez, tout ça, non, c'est bien plus subtil que ça. Là, vous avez le noir et le blanc, donc tout n'est pas noir ou blanc comme on dit, et vous allez prendre la voie du milieu, et avec tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, toutes vos expériences qui vous ont servi, bah là, ça va vous servir à entreprendre une nouvelle chose, vraiment quelque chose de nouveau. Mais chaque situation que vous aurez, que vous allez aborder, vous aurez l'intuition et la connaissance pour réussir à soit franchir l'étape, soit si c'est un combat, à vaincre ce combat. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Parce que là, c'est quelque chose vraiment de nouveau que vous allez aborder. Et que c'est votre chance, c'est vous êtes sur la bonne voie, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous avez voulu depuis toujours. Mais là, on vous dit, voilà, c'est maintenant, c'est à vous à faire le travail. Il faut garder une ouverture d'esprit, parce que, comme je vous ai dit, tout n'est pas blanc ou noir, vrai ou faux, bien ou mal. C'est un mélange des deux. C'est à vous à déterminer avec soit si c'est professionnel ou avec une personne, ou c'est à déterminer ensemble ce que vous voulez dès maintenant au départ. Parce qu'avec son livre sur les jambes, là, sur les genoux, elle sait. Elle sait, elle a beaucoup, elle a fait beaucoup de choses dans sa vie et elle sait comment réagir à chaque situation. Et elle saura. Et donc vous saurez. Et en plus vous serez guidé parce que vous avez l'étoile. Donc voilà, c'est le résultat, ce à quoi vous attendre, c'est ça en fait. Là vous êtes à l'aube de passer une porte, une nouvelle porte, un nouveau commencement de quelque chose qui sera pas peut-être comme vous voulez. Vous savez, souvent on dit ah ouais mais moi je veux comme ça et comme ça et comme ça. Non, ça sera bien plus subtil que ça. Mais c'est ce que vous voulez, donc maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez au final. Et la dernière carte pour le tarot, dis donc tout est à l'envers. L'ermite. Il me fait vraiment rire cette ermite. Donc ça peut être un conseil global, il peut être considéré comme un juge en fait pour le jeu. Une réponse d'ensemble. On y retrouve la lune, les étoiles, les livres de la connaissance, en tout cas il a une bougie, il tient une bougie à la main, il éclaircit son monde obscur, cette pièce qui est obscure par cette bougie. Donc il va y aller tout doucement, parce que vu qu'il ne voit pas forcément très bien, avec une toute petite bougie. Je dirais que la synthèse, c'est que vous pourrez avancer, vous allez avancer dans cette nouvelle, sur ce nouveau chemin, même si vous ne savez pas où vous allez exactement. Vous ne savez pas, parce que c'est un nouveau commencement, on le voit bien, vous êtes dans un nouveau départ. Vous avez toutes les clés en main, donc vous avez toutes les indications, vous avez la connaissance, vous avez la lune qui peut vous aider, vous avez les étoiles qui vous guident, et il y a cette bougie qui vous montre petit pas par petit pas d'avancer doucement mais sûrement. Voilà. Je n'en dirai pas plus sur ce côté tarot. Maintenant, je vais continuer avec l'oracle du Tao. La bougie depuis tout à l'heure, elle crépite alors qu'elle ne fait pas ça d'habitude. Ça, je vais mettre de côté. Alors, la beauté de ce qui est petit.
La 62. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Ok. Donc je prends mon livre de l'oracle. La suprématie du petit, l'économie, le petit défaut. Donc le symbolisme de la carte, en façon yin-yin. La foudre, Tien, tombe sur Ken, la montagne, et provoque un prodigieux vacarme multiplié par l'écho. Moi, je dirais que c'est un éveil. Ça vous réveille, en fait. Donc, la symbolisme général de cette carte, c'est apprenez, vous dit Xiao Kou, à connaître très exactement vos forces, vos compétences, vos aptitudes, mais aussi et surtout vos faiblesses, vos défauts et vos lacunes. D'où la lune. Parce qu'en fait, ce dont vous avez peur au fond de vous, c'est peut-être parce que la peur, souvent, c'est parce qu'on ne maîtrise pas quelque chose. Donc là, il vous dit qu'en fait, que vous devez savoir exactement qui vous êtes. De quoi avez-vous peur? Quelles sont vos peurs? Et de les affronter. Vous devez, pour l'instant, être humble, modeste, n'entretenir qu'une ambition modérée et composer avec ce que vous avez. Pensez économie et souci du détail. Actuellement, la situation n'est pas encore critique. Vous vous rendez coupable d'excès, certes, mais ce sont des petits excès. Seulement, il faut y voir dès maintenant, avant que la situation ne dégénère. D'accord. Xiao Cao évoque aussi l'oiseau, celui qui franchit de longues distances pour vous apporter un message, une lettre, un télégramme ou un colis, ou encore l'oiseau qui symbolise l'avion, les voyages, les déplacements et le déménagement. Vous avez peut-être peur d'un changement. Peut-être peur de devoir déménager, j'en sais rien. Il y a peut-être... Alors, dans le défi, l'éveil. Pas l'éveilleur, pardon. Justement, c'est marrant parce que elle parle ici dans cette carte, la foudre tienne tombe sur Kane, la montagne, et provoque un prodigieux vacarme. Et love la chain. Dans le défi, le tonnerre, l'ébranlement. Chain, c'est le tonnerre. C'est celui qui provoque l'ébranlement, la force foudroyante, l'éclat. Et quand Tien est répété, c'est qu'il est 2 fois plus fort. De quoi avez-vous donc peur? D'avoir plus? Une certaine appréhension du danger, une certaine crainte des accidents et de la foudre, une certaine peur du lendemain, sont des comportements sains et tout à fait naturels, dans la mesure où vous ne laissez pas la frayeur malsaine s'emparer de vous devant le moindre gros temps. La vie est une succession de tempêtes, et s'il est bon et même recommandé de s'armer mentalement pour être prêt à y faire face en tout temps, il est malsain de se laisser chaque fois paralyser par l'effroi. Quelque chose d'important et de soudain s'est produit récemment dans votre vie et vous a fait sursauter à la manière d'un coup de tonnerre. Cet événement vous a éveillé et a suscité en vous une puissante envie d'agir, de bouger, d'entreprendre. N'ayez pas peur et foncez. Donc il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie qui a tout bouleversé
qui bouleverse peut-être vos habitudes. Alors ça vous fait peut-être un petit peu peur parce que quand on a des habitudes et que ça fait longtemps qu'on les a, des fois ça peut faire peur et ça peut nous faire défaut. D'où le diable qui peut justement, on peut être soit dans l'excès, soit dans la crise, soit dans la méchanceté, dans le... C'est étonnant. Étonnant ce tirage. Que vous est-il arrivé, les taureaux? Ensuite, la communauté. 13. C'est marrant parce que la communauté, ça fait partie du monde. L'union fraternelle, la fraternité, le rassemblement. Les flammes de lit montent en tournoyant vers le ciel, l'embrasant, l'éclair, l'illumine. La force et la chaleur sont rassemblées dans une liaison bénéfique et engendrent le rassemblement des hommes. C'est dans des unions, réunions, les rassemblements, les associations, les œuvres communautaires que vous pourrez donner votre pleine mesure. Il n'est pas exclu que vous preniez le commandement d'un regroupement pour travailler à la défense d'une grande cause. L'union fait la force et vous avez besoin d'un idéal. Pour vous, l'harmonie au sein d'un couple, d'une famille, dans le domaine professionnel ou amical est essentielle. D'accord. Vous possédez de façon innée l'art d'organiser, de planifier, de déléguer. Vous avez le sens du commandement et aimez que les choses soient ordonnées. Vous êtes quelqu'un de fort et de sincère et à la manière d'un aimant, vous attirez à vous les gens de même nature. D'accord. Il y a une sorte, avec le monde, on dirait qu'il y a comme une sorte de rassemblement avec les personnes qui vous ressemblent. Vous êtes peut-être en train de créer quelque chose, en fait, une association ou un groupe de copains, ou vous voyez. C'est peut-être ça aussi qui peut vous faire peur, le fait que il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie et vous avez déjà cette communauté qui est autour de vous et vous avez peut-être peur qu'elle n'accepte pas la personne, si c'est une amoureuse, pardon, je vais y arriver. La paix. Elle n'était jamais tombée celle-là. La paix, la prospérité. Cohen et Kien, le ciel et la terre, le yin et le yang. Oh, ouais. Alors là, franchement, c'est magique. Franchement, là, j'en reviens pas. 2 piliers, j'avais pas fait gaffe. Noir et blanc. Noir, blanc. Et là, le yin et le yang. Alors franchement, c'est prodigieux, les cartes. L'homme et la femme, intimement, s'unissent pour donner naissance à la paix parfaite. C'est le yin qui se fond dans le yang pour atteindre la plénitude. Vous êtes un être d'une grande qualité, à la fois fort et doux, énergique et calme, ambitieux mais pondéré. Vous possédez un code moral précis et rigoureux, et gare à ceux qui le transgressent. Vous possédez la sagesse qui vous permet de jouir de tous les instants de la vie, et pour l'instant cette vie est douce à votre égard. Cependant, vous devez veiller à conserver votre simplicité, votre persévérance dans le travail et votre respect des moins bien natis que vous. La vie est une roue qui tourne et vous aurez à consentir bientôt quelques petites privations. Mais oui, mais c'est ça en fait. Vous avez quelqu'un ou soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous avez eu un enfant et ça bouleverse votre vie. Désolée. Donc vous allez bientôt
à consentir bientôt quelques petites privations. Faites-le dans la joie, luttez avec confiance et soyez toujours prudent dans le choix de votre fréquentation. En bref, souvenez-vous toujours que la vie est une succession de hauts et de bas, de soleil et de nuages, de larmes et de sourires. L'essentiel, ce n'est pas de laisser le succès vous monter à la tête et les échecs vous terrasser. Il faut vivre un jour à la fois, d'où l'ermite, jouir des bons moments et régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. C'est trop beau. Vous avez un magnifique tirage. Franchement, je trouve que c'est un beau message que l'on vous transmet. Oui, vous allez avoir un bouleversement. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Mais gardez en fait l'équilibre et ben voilà, ils vous disent qu'il faut régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. La communauté, parler, respect mutuel. Vous voyez, tous ces mots-là, c'est éblouissant. Bon, et le résultat final, qu'est-ce qu'il nous rajoute, l'oracle du Tao? L'enthousiasme. La ferveur. Le symbolisme de cette carte. Donc, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégrité, succès partagé, réponse positive. L'image offerte par cet hexagramme est celle de la terre, réceptive et passive, recevant dans une soumission satisfaite le mouvement du tonnerre. Il y a quand même le tonnerre qui est là, de tout à l'heure qui était là, qui est encore là, qui était là aussi. Il y a vraiment... oui, c'est quelque chose qui est foudroyant en fait. Vous êtes foudroyé, vous avez eu le coup de foudre peut-être. Vous voyez, c'est tous ces mots en fait qui résonnent, comme le tonnerre. C'est le contentement mutuel de deux éléments qui se complètent en s'interprétant. Très beau message aussi. Vous venez de traverser une période d'extrême turbulence. Vous avez touché le fond de l'abîme, dépression nerveuse, épuisement professionnel, maladie grave, divorce, perte d'un être cher. Peu importe le nom qu'a pris l'épreuve douloureuse que vous venez de traverser, elle vous a fait prendre conscience de l'état de faiblesse dans lequel tout être humain peut sombrer quand il a peur de l'avenir, de quelqu'un ou d'un diagnostic. Vous avez découvert aussi que le travail consistait à un excellent antidote et vous y êtes plongé. Les contacts que vous avez établis avec les autres ont porté des fruits. Ils vous ont rendu la joie de vivre, l'espoir, l'allégresse, le dynamisme et l'énergie. Vous possédez le don de l'éloquence et de l'art oratoire, celui de convaincre, d'enthousiasmer les foules. Mettez-le à profit. D'accord. Donc en résultat, on vous dit, malgré que vous avez eu, il y a quelques temps, ça peut être il y a un an, hein, parce qu'il y a des gens qui mettent du temps à cicatriser de quelque chose. Comme il vous a dit, qu'importe le nom auquel vous portez, vous le nommez, pardon, c'est ce que vous avez porté tout ce temps, vous avez réussi à guérir. Vous y avez mis le temps qu'il fallait avec l'ermite. Vous avez gardé l'enthousiasme. Vous avez gardé la confiance et l'enthousiasme de peut-être, si c'était l'amour, de retrouver l'amour. Si c'était la perte d'un être cher, que même si elle est partie, il y avait quand même encore la vie continuée. Si c'était un travail, voilà, vous n'avez pas perdu confiance en vous. Vous avez traversé avec votre petite bougie. Vous avez été au jour le jour. Vous avez traversé et c'est ce qu'on vous dit de continuer de faire en fait. Là, même s'il y a un changement dans votre vie, il y a rien, il n'y a pas de peur à avoir en fait, pas la peur du futur. Tout peut très bien se passer si vous y mettez votre cœur et si vous gardez confiance. En plus, vous avez le don de l'éloquence, donc communiquer, parler avec la personne en question. C'est une personne qui arrive dans votre vie, même si j'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait, plus. Franchement, très beau tirage, il me plaît énormément. Et donc, un complément de l'oracle des flammes jumelles.
je me centre sur mon cœur. Oh. La confiance en soi. Et vous voyez, elle était écrite là, la confiance en soi. Et là, encore une fois, vous l'avez. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Message de votre flamme jumelle. Ne sois jamais déçu de ce que tu as fait. Je t'aime comme tu es. La confiance en toi ne viendra que de toi. Je n'attends rien de toi. Vogue vers de nouveaux horizons. Le regard que nous portons l'un sur l'autre est le seul qui compte à mes yeux. La pierre conseillée est l'ammonite. C'est marrant parce que l'ammonite, c'est une pierre que l'on trouve dans l'eau. Ce sont des sortes d'escargots qui pourraient parler du subconscient, de l'inconscient. Ça me fait penser à ça, moi. Cette ressource nourrit et définit les actions. C'est une graine à faire germer. Elle se cultive par l'estime et l'amour de soi. L'éducation, les conditionnements et les croyances de chacun déterminent sa croissance. L'offense la rendre stérile et la flatterie la rendra l'opulente. Cette carte est une invitation à croire en vous. Votre passé vous a apporté l'expérience. C'est la grande prêtresse. La prudence et la force. Elles deviennent les fondements de votre vie. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Tout ce que vous avez vécu par le passé va pouvoir vous aider pour la suite. Celui qui ne tente rien n'a rien. Chaque pas en avant est un gage de succès. Chaque limite dépassée est un gain d'autonomie. Chaque barrière levée est une force de vie. Vous êtes parfaite comme vous êtes, parfait comme vous êtes. Oubliez les brimades du passé. Sortez de votre zone de confort et explorez la victoire. L'impensable s'est déjà produit. Votre âme s'amuse à se délecter de votre parcours. Elle se libère et s'affranchit de ses chaînes. Le diable, elle s'affranchit de ses chaînes. Donc c'est votre défi. Affranchissez-vous de vos chaînes. Elle évoque la légèreté, la reconnaissance et l'aboutissement d'une épreuve. Elle connaît vos difficultés, valorise vos efforts et annonce un triomphe. Recevez toute sa gratitude. Magnifique. Magnifique tirage pour nous. Enfin pour vous, surtout. Moi, en tout cas, moi j'adore de voir les tirages à chaque fois, comment ils parlent aux gens. Comment en plus elles se correspondent. C'est un oracle et un tarot. Et à chaque fois, on dirait qu'ils sont meilleurs potes. Ils sont toujours synchro. Enfin, ils se complètent. C'est magnifique. À chaque fois, ce tarot est magnifique. Cet oracle est magnifique. En tout cas, si vous avez vraiment vécu par le passé quelque chose qui vous a fait la nuit noire de l'âme, en tout cas là on vous dit, mais vous pouvez garder confiance. Vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Vous allez vous en sortir. Avec la personne, si vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes bien parti. Et là, qu'est-ce que nous dit le symbolone ? L'ange. Vous avez un ange gardien. Il y a cet ange qui se manifeste parce qu'à mon avis, elle vous a aidé. Waouh. Moi, je le vois. La vérité, l'étincelle divine, la sagesse, l'intuition, le rêve et l'illusion. On ne voit pas au premier coup d'œil, tu y es parvenu au bout du chemin. Du moins, pas de l'extérieur. Mais au fond de toi brille l'étoile de la vérité que tu connais désormais. Waouh. Je vous l'avais dit qu'elle ressemblait très fortement à l'étoile. Le monde. Vous êtes arrivé au bout du chemin, vous avez fait le tour. Maintenant, voilà, on vous dit,
Il y a un ange qui... Je pense que c'est pour ceux qui y croient, c'est un message de votre ange gardien qui vous a guidé jusqu'à là. Jusqu'à cette personne, je pense. Voilà, bon, en tout cas, je vous souhaite un bon... Ah non, j'ai oublié la dernière carte, pardon. Et là, c'est... Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Se confier à l'univers. Ça vous dit hein, que vous, du fait que vous n'étiez pas bien, vous vous étiez mis dans le travail. Hein. Maintenant, vous dites vous décharger de la pression. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. La suite, c'est professionnel financier et après, il y a les sentiments. Voilà, je vous laisse aller voir la suite si vous voulez. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, surtout pour l'amour. Ça peut être un bon complément, ça peut être important. Moi, je sais qu'à chaque fois, ça me parle toujours. Voilà. À bientôt. Alors, les taureaux, pour le petit point professionnel. Financier. Bon, ok. Ah. Je les laisse, elles sont venir à 2. Elles restent à 2. Et morale, on va dire pour tout ce qui est moral, spirituel, pour ceux qui préfèrent. Votre état d'être. Oula. Alors, on commence. J'essaye de bien vous cadrer, que vous voyez tout. Vous savez, le cavalier de denier, déjà. Le 3 de denier. Et le monde. Alors, déjà d'un point de vue professionnel, ça parle de denier. Il y a une association avec d'autres personnes afin de commencer un nouveau chapitre de votre histoire professionnelle, un nouveau commencement, peut-être un nouveau projet. Vous vous associez à d'autres personnes, vous collaborez en tout cas pour commencer quelque chose de nouveau avec eux. Là, actuellement, vous êtes enthousiaste par rapport à ce projet. En tout cas, c'est quelque chose de bon. Ah. L'amoureux. La mort, ok. La grande prêtresse et le 2. Oh punaise, mais c'est un truc de fou. Vous aviez ça tout à l'heure dans le tirage général. Donc, les amoureux, ça peut parler de conflit, en fait, de devoir choisir. C'est pas amoureusement, hein, c'est vraiment devoir choisir entre deux choses. Est-ce que... Alors là, je viens d'avoir un truc, mais j'ai l'impression que c'est de devoir choisir entre ces deux cartes. Transformer quelque chose. Et après, vous avez les amoureux à la fin. Il y a une transformation à faire par rapport à quelqu'un, en fait, dans votre vie. C'est quelque chose que vous devez transformer financièrement. Une transformation, mais comment dire... c'est élaborer un projet ensemble.
Le 2 de coupe peut aussi parler d'association avec quelqu'un. C'est pas forcément amoureux. Alors, soit pour certains, c'est... il y a un changement, parce que la mort, c'est le changement, c'est une transformation. Il y a une sorte de transformation. Il y a un choix à faire sur quelque chose. Vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre pour, en fait, pour cette association ou parce que vous êtes en couple avec cette personne, vous, financièrement, en fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui est fait pour votre couple. Pour certains taureaux, hein, ça peut pas forcément parler à tout le monde. Est-ce que ça peut être aussi, peut-être pour des personnes âgées, de prévoir, pour protéger votre couple d'autres personnes aussi, ça peut parler d'obsèques, ça peut, vous voyez, prendre quelque chose en main là-dessus en fait. Un peu, ça peut être un projet ensemble, en commun. Vous réfléchissez au pour et au contre, à transformer quelque chose, à changer quelque chose pour justement votre vie commune aussi. Euh, mais ça parle quand même d'un choix à faire. Il y a quelque chose à décider, ensemble ou non, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous pensez à ça, à ce choix, afin de transformer une situation ou de transformer votre compte aussi, ou il y a quelque chose par rapport aux finances en tout cas. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi une association là, au travail. Alors, est-ce que vous associez avec votre partenaire? Mais pour vous protéger, il y a quelque chose en rapport aux finances pour vous protéger. Je réfléchis, hein, parce que là, c'est marrant. En fait, il y a ses mains là. Là, c'est que des mains. Il y a une histoire. Et en plus, ils se joignent les mains. Ils se joignent, on dirait se joindre à quelqu'un financièrement pour quelque chose. Est-ce que c'est pour un projet? Je ne sais pas si ça vous parlera. Alors, ensuite. Ah, alors, il y a prendre la fuite. Vous fuyez quelque chose. Alors là, spirituellement, ou votre état d'être, ça parle de faire preuve de discrétion, ou alors, pour certains, de prendre la fuite rapidement, parce que avec le 8 de bâton, c'est rapide. Non, ça me parle plus... parce que le 2 de denier, c'est que les efforts en valent la peine, je dois être audacieux. Vous voyez, vous jonglez, vous pensez, vous essayez de trouver le meilleur compromis. Vous êtes perturbé. Vous avez en même temps envie de prendre la fuite, on dirait. Vous avez peur d'y laisser des plumes. Parce qu'il y a quelque chose qui est rapide dans votre vie. D'où aussi peut-être là, vous avez peut-être peur financièrement qu'on touche à votre argent.
Là, on dirait que vous avez un peu peur. C'est marrant parce qu'il y a aussi 2. Le 2 de coupe. La grande prêtresse, c'est le 2. Là, c'est le 2. Il y a 2, 2, 2, 2. Ça parle d'union. Enfin, c'est 2 personnes, quoi. C'est... Vous êtes très chamboulés, les taureaux, hein. Moi, je dirais que vous avez... vous voulez faire preuve de ruse, essayer de prendre les devants et de pas... vous avez peut-être encore des craintes vis-à-vis d'une personne que vous venez de rencontrer ou dans le professionnel. Peut-être que vous avez peur de vous faire avoir, car ça va vite. C'est quelque chose qui va vite. Mais on vous dit de garder confiance que vous avez la capacité de percevoir ce qui va être bon ou pas bon pour vous. Mais en tout cas, ça vous travaille, en fait, mentalement. Là, vous avez peur d'y laisser des plumes, parce qu'on voit qu'il là, il perd ses plumes. Je le vois dans le sens là. Vous avez peur d'y laisser des plumes, de vous faire avoir. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Ouais, je vais rester là-dessus. C'est un petit point rapide, donc je peux pas aller plus loin non plus. Donc je vais vous laisser sur ce thème et je vais continuer avec les sentiments. À tout de suite. Alors les amis taureaux, on se retrouve pour le tirage sentimental célibataire. Ou ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui ont une vue sur quelqu'un et qui ne savent pas vraiment quoi penser, s'ils ont peur ou quoi, etc. Voilà, c'est un peu pour ces personnes-là. Ou si vous êtes célibataire et que vous avez vraiment du mal à trouver quelqu'un, ça peut aussi vous aider à faire le point sur ce qui ne va pas chez vous, justement. Alors, un petit message de nos stars qui ont inspiré les cartes. Un petit message érotique avec notre artiste Manara. Oh, et ben voilà, c'est celle-ci. C'est l'oracle du Tao, mais version amour. Il était pressé de vous dire un truc. Donc tous nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de vos relations amoureuses. A tout de suite. Alors les taureaux. Pour les célibataires. Donc qu'est-ce qui pourrait bloquer ou au contraire être un point bénéfique qui pourrait favoriser une future relation? C'est votre sensibilité. Donc là, ça serait... c'est un plus. Sensualité, pardon. Sensibilité. Bon, bah, c'est aussi un message, votre sensibilité. Vous êtes élégant, vous avez du charme, vous avez... les sens sont en accord. La sensualité, cette élégance de l'âme qui s'exprime par le corps rend une personne presque irrésistible. Ainsi, une personne sensuelle sera souvent jugée pour l'attirance qu'une personne au physique irréprochable. Si cette personne apparaît dans votre tirage, si cette carte apparaît dans votre tirage, elle indique que vous serez troublé par quelqu'un et à n'en pas douter, l'accord charnel est prometteur. D'accord. De subtiles vibrations circulent entre vous deux. L'accord des âmes provoquera une fusion des corps. La sensualité vous ouvre les portes d'un univers envoûtant, tant sur le plan sentimental que physique. Ouh. Eh ben les taureaux, ça promet. Alors vous, donc quel... Ouh, vous êtes un dominateur ou une dominatrice, voyez non? Non, je rigole. Donc vous êtes le dominant. Donc vous êtes un peu égoïste, vous voulez un peu contrôler et
En fait, vous essayez de maîtriser votre propre avenir, sauf que en essayant de trop vouloir contrôler les choses, peut-être en étant trop, on va dire, peut-être que vous voulez trop faire comme ça, vous êtes trop dans... Ah, j'ai perdu mon mot. Vous planifiez trop peut-être en fait aussi. Ça met peut-être pas du piment dans votre vie. Vous avez une vision égocentrique d'une relation amoureuse et en fait c'est pas le meilleur point en fait que vous pouviez avoir là. Ou vous avez l'impression que l'autre vous domine. Elle est dans la jouissance. Enfin, elle ou il, ou l'autre. Voilà, l'autre est dans la jouissance. Pareil, elle est bien hein, pour l'instant. La personne que vous venez de rencontrer, elle est dans l'extase, la fusion des sens, donc avec la sensualité, pour l'instant, ce sont des très bonnes cartes. Les sens sont au diapason, les corps fusionnent, hein, une extase sans retenue. En tout cas, elle est une véritable virtuose de l'amour. Interprète la mélodie des sens qui vous transporte, vous, au 7e ciel, mais vous voulez la dominer. Alors, sur le court terme, ça parle d'intérêt. L'un de vous deux se met en couple par intérêt. Ça, c'est pas terrible. Peut-être que l'un de vous deux, en fait, veut tellement se mettre en couple, en fait, vous voyez, c'est vraiment, son premier but, c'est se mettre en couple. Avec n'importe qui, en fait. Il essaye par tous les moyens de se mettre en couple, mais c'est pas forcément la bonne chose. Donc, certains couples se forment pour une raison bien peu avouable. Il n'est plus question de sentiments, mais d'intérêt. Que ce dernier soit d'ordre financier ou statutaire, rang social ou purement physique, sortir avec une personne me valorise auprès de mon entourage. Il augure une union qui ne peut connaître d'épanouissement véritable. C'est dommage. Et sur le long terme, il y a une question de respect. Ça va. Vous avez peut-être repris l'égalité, le partage et la fiabilité. Une forme d'équilibre règne dans votre couple, votre partenaire vous respecte et ne cherche pas à vous modeler à son image. Il ou elle accepte vos différences de caractère et admet volontiers vos défauts, ce qui dénote de sa part tout à la fois maturité et sagesse. Donc là, en fait, ça pourrait être une bonne base quand même, le respect en tout cas, même si là, il y avait ça montrait un petit peu d'intérêt à un moment, mais peut-être qu'au final, le résultat est correct. Vous vous respectez, il y a de la fiabilité, vous êtes égaux tous les deux. Donc pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Pour ceux qui ont quelqu'un en vue, qui viennent de rencontrer quelqu'un, ça pourrait être un bon début, on va dire. Ceux qui sont célibataires, le problème c'est peut-être que vous êtes dominant. Vous voyez, pourtant vous pourriez rencontrer quelqu'un, a priori, il y a quelque chose quand même de bien qui se dégage. Mais c'est peut-être votre côté domination qui fait peur aux autres personnes. En tout cas pour aller dans le long terme. Ensuite, un message de Lady Diana. Alors, elle nous dit, je vais chercher ma traduction. Mieux vaut une nuit de plaisir qu'une vie entière de misère. Pour les plans d'un soir et les relations, on va dire, sans engagement pour l'instant. Ensuite, pour les relations de couple, ceux qui sont en couple récemment, ça pourrait fonctionner. Ne demandez rien, ne dites rien. Les tests ADN sont pour les gens ordinaires. Et pour la famille et vos amis, la vérité, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans chaque mariage. Voilà. Ensuite, le message de Marana, je vais devoir censurer. Manara nous dit « Aimez-vous et faites-vous confiance ». Je ne sais pas si vous voyez bien. On va mettre comme ça.
Donc c'est le soleil en lion. La petite histoire. Aimez-vous et faites-vous confiance. Anahata, 4e chakra, soleil en lion. Dois-je être malléable comme l'argile au désir de l'autre? Dois-je me refléter dans les yeux de l'être aimé? Je serai ma muse et ma déesse. Je serai le maître et le serviteur. Je te veux. Mais si tu ne me veux pas, alors je n'ai pas besoin de toi. Telle est ma devise de majestueux orgueil. Un simple tabouret peut avoir l'air d'un trône si une reine ou un roi est assis dessus. Nous n'avons pas besoin des autres, car nous réussissons parfois à être aussi grands que le monde. Dans nos yeux, il y a la confiance dont nous avons besoin. Dans notre corps, la vérité dont nous avons besoin. Dans nos mains, la force dont nous avons besoin. Quand nous nous regardons dans un miroir, il faut nous y voir sans fard et aimer ce que nous y voyons. Ça parle quand même de personnes qui ont besoin de se protéger et qui n'ont besoin de personne. Un peu dominant. Et le dernier message, l'impuissance. Avec un éclair. Intéressant. Vous êtes dépassé par les événements, vous ne pouvez plus rien faire pour que la situation évolue et vous ne pouvez provoquer aucun changement. Accepter cette impuissance, c'est aussi cela, l'amour. Ah, vous êtes dépassé par les événements de l'amour. En fait, vous voulez dominer parce que vous avez peur de laisser entrer cette personne, je suis sûre. Mais l'apprivoisement du petit. Les petites choses, le pouvoir d'attraction du petit. Votre caractère dominateur provoque dans votre vie de couple des protestations, des reproches et des frustrations. Il y a donc risque de rupture à force de balayer du revers de la main les détails qui vous semblent insignifiants. Vous avez négligé l'essentiel. C'est un conseil, donc vous avez un peu perdu votre sens des valeurs fondamentales. Le sentiment d'anxiété que vous traînez comme un boulet laisse son empreinte un peu partout, y compris dans votre vie conjugale. Par ailleurs, les difficultés financières peuvent être à l'origine du conflit qui vous oppose à votre conjoint. Voilà. Tout à l'heure, il y avait quand même un message avec le couple pour le financier. Et ben voilà, c'était votre petit... le point sentimental célibataire ou jeune couple. En tout cas, le conseil, l'impuissance, l'amour frappe quand on s'y attend le moins, je dirais. Et parfois, il faut se laisser aller dans le flot de l'amour. Surtout quand même, regardez. Il y a la foudre, donc il y a le coup de foudre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il a un cœur, il a une rose. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, c'est un samouraï, on dirait, je sais pas. Il se couvre, on dirait qu'il se protège. Et vous avez, c'était bien indiqué, la domination. Donc c'est dommage parce que c'est un beau tirage. Ça peut être une très belle relation dans le respect. Et si vous vous surprotégez, vous pouvez tout gâcher. Voilà, c'était mon message. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Bon mois d'octobre. Bienvenue les taureaux.
Alors, nous allons effectuer le tirage pour ceux qui sont en couple. Donc, le tirage sentimental pour le mois d'octobre. Pour les personnes en couple, ceux qui ont besoin d'en savoir plus sur leurs relations, qui sont un peu perdus, ou que si veulent savoir si leur ex va revenir, si vous allez reprendre avec cette personne. Voilà. Ça peut être toutes ces possibilités-là. Je les laisse à deux. Ils étaient mieux à deux. Un petit message de nos stars pour vous faire rire un peu. Des fois, ils font rire, un message. Un message de notre artiste Manara pour le côté érotique. Non, un message, j'ai dit. Il y en a un peu trop. Et un message qui peut être aussi un conseil. Pour les célibataires, c'était un conseil. Sur leur état. Pour pouvoir transformer. Donc, ça peut être pris comme un conseil à dans quel état être pour pouvoir y arriver. Bon, on verra. Oui, c'est là. Et voilà, tous nos invités sont arrivés à la table. Nous allons aller en discuter. À tout de suite. Donc les taureaux en couple, qu'est-ce qui pourrait être un obstacle ou justement qu'est-ce qui pourrait favoriser, vous aider à favoriser? Là, c'est le lâcher prise. Il y a quelque chose à lâcher, quelque chose du passé, un mauvais comportement, un état d'être à lâcher. Car là, vous avez des difficultés à vous investir, vous êtes dans le blocage intime, vous avez des peurs, donc c'est une blessure qui vous freine, et que du coup, vous avez peur de souffrir, et ça vous empêche de vous investir pleinement dans la relation. Donc il faut nouer une relation de confiance avec l'autre. Donc nous allons voir, vous êtes dans le danger. Vous mettez en danger votre relation parce que vous avez des mauvaises paroles, mauvais comportements. Ouais, il y a une déception, il y a quelque chose qui ne va pas, votre comportement, en fait, il y a une rivalité, vous vous sentez en rivalité avec avec la personnalité de votre partenaire. Je vais aller voir. Alors, elle est dans la folie, ok. Donc là, il faut que vous analysiez tous les deux la situation, car vous êtes vraiment mal barrés, là, tous les deux. Parce que si vous changez rien, ni l'un ni l'autre, ça va pas fonctionner, quoi. Parce que l'autre est dans la perte de contrôle, elle est dans la négativité, l'amour lui a fait perdre raison, en fait elle est jalouse, elle est dans ou alors vous êtes dans la rupture actuellement, et elle ou lui, il y a des mauvaises paroles qui ont été prononcées, des actes regrettables, et du coup, la folie c'est lié à la douleur. Donc il faut la maîtriser, sinon c'est vraiment la rupture définitive. Il y a une maîtrise de vous deux qui s'impose là. Ok. Donc là, c'est les conditions de la réussite. C'est
Il y a peut-être une reprise de contrôle pour réussir justement à remettre sur pied votre couple. Enfin, on dirait que ça parle de ça en fait, parce que bon, à la base, c'est pas du tout... ça parle de quelqu'un qui est égoïste, la volonté de contrôler, la négation dans les désirs de l'autre. Peut-être que c'est justement, on vous dit, ne perdez pas de vue, en fait, l'amour, l'ensemble du couple. Il n'y a pas de dominant-dominé, il faut être dans le respect, dans l'équilibre entre les deux. Euh, Sinon, ça va pas fonctionner, en fait. Oh, d'accord. Donc ça parle de relations karmiques et d'engagement. Donc ça, c'est les deux dernières cartes sont la synthèse et le conseil. Donc la synthèse, c'est en même temps une relation karmique. Et ça parle d'engagement. L'attirance irraisonnée, le lien indéfectable, la relation hors norme. Comment expliquer ce sentiment étrange de toujours avoir connu une personne alors que l'on vient à peine de la rencontrer? On découvre l'autre depuis quelques semaines et pourtant se forge en nous la sensation de retrouver un ami ou un être cher ou un amour ancien. On se comprend à demi-mot, on se découvre une foulitude de goûts communs, une relation hors norme qui a un sens dans notre existence. En effet, on se retrouve bien après des années d'absence, on se rejoint dans une nouvelle vie, car on s'est déjà connu dans une vie antérieure. D'accord. Est-ce que c'est le message qui vous est donné, c'est que vous êtes tous les deux dans une relation karmique et vous êtes là peut-être pour remettre de l'ordre dans une vie antérieure passée, pour ceux à qui ça parle. Et là où il y a aussi l'engagement, peut-être que le conseil qui vous est donné, c'est de retrouver de la stabilité, de persévérer et essayer de trouver de l'harmonie dans votre couple. Car la carte, là, vous indique que la voie de la stabilité s'offre à vous. Il vous est possible de vous engager auprès d'un partenaire afin de bâtir un couple sur la durée. Bien sûr, certaines difficultés peuvent surgir en cours de chemin, mais la base est saine et vous avez le potentiel de surmonter les difficultés. Vous pouvez poursuivre cette relation car elle se place sous le signe de la durée. Faites preuve de patience et de persévérance, vous en serez récompensé. L'engagement est synonyme d'amour partagé. Le conseil vous est demandé peut-être de faire une mise au point, peut-être que l'autre attend des choses de vous et que vous ne réagissez pas comme elle le voudrait. Vous voyez, c'est tout un enchaînement de choses. Il y a peut-être en tout cas un lâcher-prise à avoir et une thérapie de couple à faire, peut-être aussi, pour certains. Donc voilà, c'était le petit message. Ensuite, nous avons Jeanne d'Arc qui vous donne comme message. Alors, je vais aller traduire. Donc pour les relations d'un soir, bon normalement c'est pas censé vous préoccuper, c'est marqué contentez-vous seulement de l'éternité. Pour les relations amoureuses, les gens mariés ou en rupture, l'amour et la foi vaincront la violence. Et pour les amis et la famille, n'ayez pas peur du feu et des flèches, ni de tout ce qui pourrait arriver. Voilà, c'est un message subtil, des fois ça peut parler. Ensuite, le message de Manara, la tentation de la facilité. Déjà là, rien que le titre, la tentation de la facilité, oui, on pourrait tenter de prendre la facilité et de prendre la fuite. Ou d'aller voir ailleurs. Alors, petite histoire. Manipura, 3e chakra, Vénus en Vierge. J'ai trouvé un expédient. Si j'achète, quelqu'un vendra, et si je vends, quelqu'un achètera.
Je suis à la fois le marché, le négociateur et l'agent. Pourquoi se méfier de la facilité? Elle promet tout, et elle promet tout immédiatement, sans contrepartie. Pourtant, les chemins les plus courts peuvent dissimuler un piège. La facilité est séduisante, et il est difficile d'y résister, surtout parce qu'elle promet d'être facile. Mais l'expédient, comme tous les raccourcis, manque d'harmonie. Tout devient un commerce où chacun peut se servir d'autrui en permettant simplement qu'autrui se serve aussi de nous. Il est toujours possible de céder à la séduction du pouvoir, à la séduction de la jeunesse, à la séduction des promesses vides. Le vrai défi pour quelqu'un d'accoutumer à la facilité sera de réussir à oublier ses habitudes quand les circonstances l'y obligent. Je trouve que c'est un beau message par rapport à ce conflit que vous avez entre vous. Oui, peut-être que vous cédez à la facilité en laissant tous les deux l'un l'autre se dominer. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas autre chose à faire? Voilà, je vous laisse y réfléchir. Et là, le message de l'oracle Yin Jin, c'est se trahir, la jalousie, qui en revient à là. La folie, c'était aussi tout à l'heure, ça parlait de jalousie. Vous êtes en train de vivre le côté obscur de l'amour? Accordez-vous le temps d'assimiler la trahison. Dans ces moments de désespoir, ce que nous aimions chez l'autre apparaît avec une certitude absolue. Observez-le et faites-le vôtre, en gardant votre conscience en vous, dans cette présence attentive. Mûrissez et évoluez pour devenir vous-même. Alors c'est marrant parce que là, tout à l'heure, ça parlait quand même un petit peu de facilité d'aller voir ailleurs, on pourrait dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu l'un d'entre vous qui aurait pris le danger d'aller voir ailleurs et que l'autre est devenu folle? La morsure, la justice, renverser l'obstacle. Est-ce que l'obstacle qui vous empêche d'avancer en ce moment est d'ordre sentimental? Si oui, trouvez la cause. Vous saurez qui a menti le premier, qui a triché, qui a trahi. Mais ne vous attendez pas à trouver le coupable. Cherchez plutôt ensemble une solution. Votre union repose sur des bases solides. En plus, on vous l'a dit tout à l'heure. Aussi que l'engagement, parce qu'il y avait quand même une base solide au départ. Elle a subi un petit accroc et vous avez laissé se transformer en importante déchirure. D'où le lâcher-prise là-bas. Mais rien n'est perdu. À force de persévérance et de bonne volonté de part et d'autre, vous arriverez à réparer ce qui est abîmé. Voilà, le conseil de l'oracle du Tao. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Allez voir aussi les ascendants, les signes lunaires des autres vidéos. Pour compléter, pour voir l'autre aussi, le signe de l'autre, pour voir ce que ça dit en fait sur l'autre. Ça pourrait vous aider aussi à trouver la réponse sur votre conflit. Et sinon, je vous souhaite un bon mois d'octobre et à la prochaine.